parler de l'actualité internationale à présent. Je sais que Michel Fayad, dès que j'ai dit international, Michel Fayad s'est redressé sur sa chaise. Hein, il sait qu'il va tout de suite, on va faire appel à ses services, alors que l'Iran s'embrase depuis 5 jours avec des manifestations contre la vie chère qui ont coûté la vie à 6 personnes. Hein. Et hier, le torchon semble brûler désormais entre Téhéran, à nouveau, je devrais dire, entre Téhéran et Washington. Donald Trump affirme que si le régime tue des manifestants, les États-Unis viendront à leur secours. L'Iran a rapidement répliqué et conseille au président américain, je cite, de prendre garde en cas d'intervention. Alors on est avec Nasser Etmadi qui est avec nous, qui est journaliste spécialiste de relations internationales et de l'Iran. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Ça ressemble à une déclaration de guerre des États-Unis, Nasser Etmadi, hein? Bonsoir. Oui, effectivement, et ce positionnement de la part du président américain rompt en particulier avec la perception répandue largement depuis les événements, le début des événements successifs en Iran en 2017 déjà, c'est-à-dire d'un désengagement américain vis-à-vis des mouvements populaires contre le régime islamique en Iran, inauguré malheureusement à l'époque par Barack Obama, puis par l'administration Biden. Donc c'est une rupture et c'est un soutien de la part du président américain aujourd'hui qui constitue un signal politique fort qui, à mon sens, serait susceptible de renforcer la confiance des Iraniens à l'intérieur du pays et d'introduire une forme de dissuasion à l'égard du pouvoir islamique en Iran. Donc, c'est un engagement. Il engage également, à mon avis, la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale, car c'est une parole publique donnée par n'importe qui, par le président de la première puissance économique et militaire du monde, aux yeux des sociétés et des pays qui observent aujourd'hui l'évolution en cours en Iran. Donc, reste toutefois à mesurer son impact réel, mais cela constitue, comme je viens de le dire, un élément nouveau dans l'équation actuelle. Et donc, si vous le permettez, je voudrais rebondir à partir de ces positionnements sur le prolongement de la position américaine en ce qui concerne le rôle de l'Europe et en particulier la France. Donc, mais Nasser Etmadi, ce que j'aimerais comprendre, ces manifestations, est-ce qu'elles pourraient être le prétexte finalement qu'attendait Donald Trump pour passer à l'action et faire tomber le régime des mollahs? Parce que on pensait que les États-Unis iraient au bout en juin dernier, après la guerre entre Israël et l'Iran. Finalement, non. Est-ce que ce serait peut-être le moment pour Donald Trump de passer à l'action? Non, je ne pense pas personnellement. D'accord. Je crois que c'est une méthode dissuasive à l'égard du régime iranien. Les États-Unis, en fait, actuellement, je pense que c'est le vœu également d'Israël, espèrent que le régime iranien s'effondre dans les crises multiples que lui-même il a engendrées depuis des décennies, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Et les crises qu'il a créées à l'extérieur du pays ont tous des impacts et des conséquences dans le pays lui-même et à travers ce mouvement massif qu'on constate aujourd'hui. Mais je pense par contre que la méthode du régime islamique est justement consisterait à associer ce mouvement général de contestation à un complot extérieur de la part des États-Unis. On voit bien à travers la réaction qu'a eu Ali Larijani, chef de conseil de sécurité nationale en Iran, ou le passar Mohammad Khalidab, qui est le président de l'Assemblée islamique, au propos de Donald Trump pour délégitimer ou présenter le mouvement actuel comme un complot étranger. Donc cela leur permettrait
c'est le souhait, je pense, du régime iranien de réprimer rapidement dans le sang, comme il a fait dans les cas des révoltes précédentes. Depuis 10 ans, bon voilà. Nasser Etmadi, je vous interromps. On est toujours avec Nasser Etmadi, qui est journaliste spécialisé des relations internationales et de l'Iran. On continue bien sûr de parler de cette situation qui semble s'embraser avec ces manifestations qui ont coûté la vie à 6 personnes hier et le torchon qui brûle à nouveau entre Téhéran et Washington. Michel Fayad souhaitait justement réagir aux propos de Nasser Etmadi qu'on entendait tout à l'heure sur l'antenne. Oui, non, je voulais simplement dire qu'en réalité, vous savez, les Américains mettent la pression contre le régime iranien, mais il est possible que cette fois-ci, le régime iranien tombe pour plusieurs raisons. C'est la première fois où on voit à la fois une chute économique et une chute idéologique, c'est-à-dire que en fait le rial est tombé à plus de 40% ces derniers jours. Il y a une inflation au-delà de 50%. Et aujourd'hui, les gens dans la rue sont en train de manifester en disant qu'ils veulent la chute du régime, ils veulent la mort de Khamenei, le guide suprême, et ils appellent même en fait en faveur du Shah, ce qui n'était pas forcément le cas lors des dernières manifestations, où il y avait une partie avec le Shah, mais pas tous, donc le prince héritier Reza Pahlavi. Mais donc là, ça, c'est un réel changement. C'est un changement. Depuis notamment depuis juin, notamment. Depuis juin dernier. Il faut quand même le noter, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent l'Iran et sont partis en Iran, il y avait une majorité de personnes une majorité de la population qui n'était pas forcément pour l'accession au pouvoir de Reza Pahlavi. Aujourd'hui, dans les manifestations, force est de constater qu'il est majoritaire. Donc ça, c'est quand même une chose à dire. Ensuite, les déclarations des gardiens et des différents dirigeants de l'Iran contre les déclarations de Trump sont assez limitées, parce que c'est vrai qu'il y a eu donc le président du Parlement Ghalibaf, il y a également eu le président du Conseil national de sécurité Larijani et le conseiller défense du guide suprême, donc Shamkhani, qui ont tous parlé contre Donald Trump. Mais les vrais ténors du régime, c'est-à-dire Mohsen Rezaï et Mohammad Ali Jafari, qui sont deux des anciens chefs des gardiens de la Révolution, qui sont restés plus d'une dizaine d'années à la tête de ces gardiens, et qui sont vraiment les deux piliers des gardiens, sont assez silencieux ces derniers jours. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Aujourd'hui, vous savez, le salaire minimum d'un Iranien est de $90, tandis que les dépenses moyennes d'un Iranien sont à $200, donc par mois je parle. Donc en réalité, aujourd'hui, chaque famille iranienne perd de l'argent et ne gagne pas suffisamment d'argent pour pouvoir survivre à la fin du mois. Donc vous pensez que c'est l'élément déclencheur, que ça pourrait effectivement pousser le régime à tomber, et qu'avec l'aide des Américains, bien évidemment. Vous savez, ce qui a fait chuter l'Empire soviétique, c'était la faillite économique et la faillite idéologique. Et là, aujourd'hui, pour la première fois en Iran, on a les deux également. Donc, ce qui n'était pas encore possible ces dernières années, ou même il y a encore quelques mois, devient possible. Et même chez les gardiens de la Révolution, on sent qu'il y a des craquements. Donc, par exemple, les deux personnages que je vous ai cités, Rezaï et Jafari, sont même désormais contestés non seulement par la population, mais aussi au sein des gardiens qui les accusent de corruption. Donc, les gardiens ne sont plus unis entre eux, et c'est ça la brèche qui peut être suivi aujourd'hui. On a Guillaume qui est avec nous, auditeur d'Europe 1 en Occitanie. Guillaume, bonsoir, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes pilote de ligne, vous, c'est ça? Oui, enfin j'étais parce que je suis en retraite. Ancien pilote de ligne? Oui, exactement, oui. Bonsoir et bonne année à tous. Bonne année à vous. Vous avez vécu en Iran dans le cadre de votre travail? Oui, j'ai travaillé au sein d'une compagnie aérienne iranienne pendant 3 ans. Et donc travaillé, il y avait quelques commandes de bord étrangers. C'est un pays que vous connaissez bien. Russe, ukrainien. Je connais pas mal, j'ai pas mal, comme on dit, volé à l'intérieur et aussi un peu dans tout le Moyen-Orient. Jusqu'à Air ou Mahan Air? Pardon? Iran Air ou Mahan Air? Non, pas Mahan ni Iran Air. Vous savez, il y a une dizaine de compagnies intérieures. Bon. Une compagnie qui avait quand même une douzaine d'avions qui volaient pas mal. Et vous avez quitté l'Iran il y a combien de temps? Je suis rentré en 2000 à l'âge de la retraite. Je suis arrivé en 2016. D'accord, donc il y a quelques années déjà. Oui, il y a quelques années, et j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes femmes, bien sûr des hôtesses et dans la compagnie. Et j'ai eu pas mal d'aventures puisque les services ont essayé de me mettre en prison par 2 fois.
Et ils n'y sont pas arrivés parce que mon patron, qui est pourtant... Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous reprochait? Parce que j'exerçais mon autorité de commandant de bord. D'accord. Et il y avait, tous les gens de sécurité à bord, on avait toujours des gardes à bord, soi-disant, pour éviter les détournements d'avions vers et Tel Aviv. En réalité, c'est pour surveiller le personnel, les passagers, les membres d'équipage. Eh bien, il y a un certain nombre de choses qu'ils décidaient à bord et qui pouvaient affecter la sécurité des vols. Et là, je m'opposais à ces gens-là. Et alors là, ça ne plaisait pas ces sous-fifres. Et puis bon, la deuxième fois, j'ai quand même été stoppé pendant une matinée. Et en face de moi, j'avais peut-être une vingtaine, une trentaine de gradés ou de types en civil, de la CEPA, qui est la police secrète, et de pas mal de gens. Et mon patron, qui était à ce moment-là à l'étranger, a été joint. Je me souviens, c'était au moment de Nowruz 2007, c'est-à-dire début mars. Sur un coup de fil, parce que la corruption fonctionne, sur un coup de fil, m'a fait libérer tout de suite. J'ai pas été... Et quel regard est-ce que vous portez, Guillaume, alors sur cette situation actuelle? Écoutez, si vous voulez, à force qu'il y ait des coups de boutoir faits, notamment par les femmes, qui sont une force qui pousse quand même, aussi bien à l'intérieur qu'à l'international. Et puis la ruine, alors je reviens un petit peu à ce que disait le commentateur précédent. Je suis en gros d'accord. Il connaît peut-être mieux la problématique de l'Iran, mais il est certain que, d'une part, c'est un régime vieillissant. Les cadres, les hauts cadres, le leader, etc. C'est un régime qui est touché, qui était blessé. La guerre des, entre guillemets, 12 jours, le Mossad a quand même éliminé pas mal de gens, pas mal de cadres. Et ça affectait beaucoup, j'allais dire, entre guillemets, le moral des troupes. Ensuite, autre chose, la ruine économique totale. Les chiffres donnés par le chroniqueur précédent sont tout à fait éloquents. La ruine économique font que maintenant, ça ne marche plus. Il y a une cristallisation donc autour du prince Reza, et finalement, il est certain qu'il y a une certaine union sacrée. Faire tout pour se débarrasser de cette théocratie totalitaire et complètement qui bouffe toute liberté. Il n'y a aucune liberté. Aucune liberté. C'est terrible. C'est terrible. La vie là-bas. Moi, j'ai vu des pendaisons et j'ai vu des gens éventrés, éviscérés en place publique. Ça, je l'ai vu, ça. Pour rien. Hein. Moi, j'ai eu des stewards qui ont été 120 coups de fouet parce qu'on leur a trouvé une bouteille d'alcool, soi-disant, vide dans leur voiture, sur dénonciation. Ça n'est que ça. C'est terrible, ce régime. C'est vraiment un régime abject. Eh bien, merci Guillaume pour ce témoignage. Guillaume, auditeur d'Europe 1 en Occitanie. Shannon Seban, est-ce que cette situation internationale, est-ce que finalement ces manifestations qui se déroulent actuellement, manifestations absolument terribles, encore une fois, parce qu'elles sont fortement réprimandées, elles ont coûté la vie à au moins 6 personnes hier, est-ce qu'elles pourraient déclencher finalement une intervention américaine? D'abord, est-ce que ça pourrait permettre effectivement la chute de ce régime? Et puis, faut-il craindre un embrasement peut-être plus large à l'échelle mondiale? Moi, ce que je crois, c'est qu'on est véritablement à un moment de bascule. Et moi, j'appelle de mes voeux véritablement à ce que le peuple iranien tienne bon et aille jusqu'au bout. Parce que ce régime de Mollah, c'est un régime qui opprime, qui bafoue les libertés les plus fondamentales, qui exécute, qui met à mal les droits des femmes. Enfin, je veux dire, on a ici affaire face à un régime, c'est pas banal ce qui se passe. Donc oui, il y a peut-être une considération économique derrière tout cela, mais moi, vous savez, j'ai envie de dire, faut arrêter de jouer avec l'hypocrisie. Je parle de ma fenêtre, je suis élue en France, je suis élue de la République française. Quand je vois que nous avons aujourd'hui des députés, notamment du côté de la France Insoumise, qui minimisent ce mouvement et cette mobilisation et qui n'en font qu'une revendication économique. Moi, ce que je dis souvent, c'est que quand j'ai lu le tweet de Manuel Bompard ou de Thomas Porte, quand on crie liberté, eux entendent pouvoir d'achat. Véritablement. Donc, je ne nie pas, encore une fois, la réalité économique. Et il y a une difficulté économique qui existe, mais ne minimiser en tout cas ce qui se passe à une simple considération économique, c'est faire preuve d'une mauvaise foi et d'une hypocrisie qui est absolument crasse. Et on voit bien que derrière tout cela, c'est encore une fois le soutien aux islamistes qui se cachent derrière, du côté des élus de la France Insoumise. Donc, peuple iranien, tenez bon. Aller jusqu'au bout, parce qu'il y a véritablement une fenêtre d'ouverture aujourd'hui pour faire tomber ce régime des mollahs. On va remercier Nasser El Hammadi d'avoir été avec nous.